Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne Chacha Crochet Tuto. Dans cette vidéo, on va réaliser ensemble ces paniers ou couffins, comme vous voulez les appeler. C'est pour les enfants. Voilà, pour les petites princesses. Vous voyez? Voilà, elles mesurent de hauteur totale 22 cm et le fond de sac, son diamètre est de 20 cm. Voilà, regardez à l'intérieur. Voilà, les petites filles, elles peuvent s'amuser à faire les courses avec sa maman ou sa mamie. Voilà, mais pas que pour les petites filles. On peut les utiliser comme décoration dans la maison. Vous pouvez mettre des pots de fleurs à l'intérieur. Voilà, si vous avez des pots, parce que les sacs sont pas très grands, hein. Comme vous voyez, c'est pour les enfants. Donc, si vous avez des pots, vous pouvez les cacher à l'intérieur et les fleurs restent apparentes par là. C'est très beau. Voilà. Ou vous pouvez décorer votre cuisine avec aussi. Vous pouvez mettre les torchons à l'intérieur ou même mettre des fleurs artificielles. Voilà. C'est à vous de voir. Moi, je vous donne les idées et vous allez décider en quoi vous allez vous en servir. Voilà. J'espère que mon tuto vous aura plu. On va voir maintenant de quoi on a besoin pour les réaliser. Pour crocheter ces paniers, j'ai utilisé de l'ail-cord de chez Lydia Crochet Tricot. Voilà, c'est du 100% coton qui se crochette en 5-6. Il m'a fallu 350 grammes pour crocheter un seul panier. Donc, il faut acheter deux pelotes. Parce que la pelote, là, elle fait entre 240 et 260 grammes. Et pour le panier, là, il m'a fallu 350 grammes. Voilà. J'ai crocheté un avec la couleur violette, le numéro 8025 si vous voulez acheter le même. Et le deuxième avec la couleur rose, numéro 8018. Voilà. J'ai utilisé un crochet de 4 mm pour le fond du sac là, en bas. Un crochet de 4,5 pour le reste du sac, toute la hauteur là et les anses. Et pour les fleurs ici et la décoration, j'ai utilisé du fil 100% coton qui se crochette en 3,5 et je l'ai crocheté avec un crochet de 2,5. Là, vous pouvez utiliser les couleurs que vous avez. J'ai utilisé aussi une paire de ciseaux, une aiguille à laine pour cacher les fils, un marqueur et de la ouate pour rembourrer ici les fleurs de tournesol. Il vous faut aussi deux petits cartons. Voilà, la hauteur là, la largeur, j'ai fait 6 cm et j'ai utilisé ces deux cartons pour faire les pompons à franges. Voilà, vous verrez dans la vidéo comment je l'ai réalisé. Voilà. On va passer maintenant à la partie réalisation. On va commencer par faire le front du sac. Donc, je vais prendre l'aiguille numéro 4. Je vais commencer par faire un cercle magique que je vais le fixer avec un nœud coulant. Voilà, à l'intérieur de cercle magique, je vais faire 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et la 6e. Voilà, je vais fermer le cercle magique. Voilà, je vais piquer dans la première maille et je vais commencer le deuxième rang. Je vais travailler en spirale. Voilà, donc le deuxième rang, je vais faire 6 augmentations, c'est-à-dire 2 mailles serrées sur chaque maille. Là, on a 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 20, 21, 22, 23, 24, 25
Maille suivante, une augmentation. Maille suivante, une augmentation. Maille suivante, une augmentation. Et la dernière maille, une augmentation. On a en tout 12 mailles. Voilà, on a terminé le deuxième rang. Voilà. Maintenant, le troisième rang, on va commencer par faire une maille serrée individuelle. Je vais prendre le marqueur et je vais la marquer. Voilà, comme je vous ai dit, on va travailler en spirale. La maille qui suit, on va faire une augmentation. Une et la deuxième maille dans le même point. Voilà. Je vous laisse répéter cette séquence. Une maille serrée individuelle, une augmentation. Et vous aurez à la fin 18 mailles serrées. J'ai terminé. Maintenant le quatrième rang, j'enlève le marqueur. Et je vais faire à la première maille une augmentation. Une et la deuxième maille. Voilà. Et je vais marquer la première des deux. Voilà, maintenant je vais faire 2 mailles serrées individuelles. Une et la deuxième. Maille suivante, une augmentation. Je répète, 2 mailles serrées individuelles. Maille suivante, une augmentation. Voilà, je vous laisse répéter cette séquence. 2 mailles serrées individuelles, une augmentation. Et vous aurez à la fin 24 mailles serrées. Et à la fin ici, vous allez terminer par 2 mailles serrées individuelles. Comme on a ici commencé avec une augmentation. Pour que la séquence suive, vous allez terminer le rang avec 2 mailles serrées individuelles. Je vous laisse terminer le rang et on se retrouve. Voilà, j'ai terminé. Maintenant le cinquième rang. On va commencer par faire 3 mailles serrées individuelles. La première, je vais la marquer. La deuxième. La troisième. Dans la maille qui suit, on va faire une augmentation. 2 mailles serrées dans la même maille. Voilà, je vous laisse répéter cette séquence. 3 mailles serrées individuelles, une augmentation et vous aurez à la fin 30 mailles serrées. Maintenant le sixième rang, j'enlève le marqueur. Et je vais commencer par faire une augmentation dans la première maille. Donc une et la deuxième maille serrée. Et je vais marquer la première des deux. Donc, comme vous voyez, il y a un rang où je commence avec les mailles serrées. Et le rang d'après, je commence avec l'augmentation. Il faut alterner ça en fait. Pour éviter d'avoir les traits ici quand on crochette. Vous voyez les traits d'augmentation. On les voit souvent comme ça. Donc, si on alterne un rang, on débute avec les mailles serrées. Et un rang débute avec l'augmentation. Ça, on ne voit pas la démarcation ici. Voilà, vous voyez? Donc, on a dit le sixième rang, j'ai fait une augmentation. Après, je vais faire 4 mailles serrées individuelles. 1, 2, 3 et la quatrième. Maille suivante, une augmentation. Voilà, je vous laisse répéter ça. 4 mailles serrées individuelles, une augmentation. 4 mailles serrées individuelles, une augmentation. Et vous aurez à la fin 36 mailles serrées. Ici, à la fin, vous allez terminer le rang avec 4 mailles serrées individuelles. Voilà, je vous laisse terminer le rang et on se retrouve. Maintenant, le septième rang, j'enlève le marqueur. On va commencer par faire 5 mailles serrées individuelles. La première, je vais la marquer.
2, 3, 4, et la cinquième. Dans la maille qui suit, on va faire une augmentation. 2 mailles serrées dans la même maille. Voilà, je vous laisse répéter cette séquence. 5 mailles serrées individuelles, une augmentation et vous aurez à la fin 42 mailles serrées. Le 8e rang, j'enlève le marqueur. Voilà. Le rang d'avant, on a commencé avec des mailles serrées. Donc, ce rang, on va commencer avec l'augmentation. Donc, dans la première maille, je vais faire une augmentation. 2 mailles serrées dans la même. Et je vais marquer la première des deux. Maintenant, je vais faire 6 mailles serrées individuelles. 1, 2, 3, 4, 5 et la 6e, dans la maille qui suit, une augmentation. Voilà, je vous laisse répéter maintenant. 6 mailles serrées individuelles, une augmentation. 6 mailles serrées individuelles, une augmentation. Et vous aurez à la fin 48 mailles serrées. Et à la fin ici, vous allez terminer avec 6 mailles serrées individuelles. Voilà, je vous laisse terminer le rang et on se retrouve. Le 9e rang, j'enlève le marqueur. Et là, je vais commencer par faire 7 mailles serrées individuelles. Vous vous rappelez là, le rang, on a commencé avec une augmentation. Donc, ce rang, on va le commencer avec les mailles serrées individuelles. Donc, j'ai fait la première, je vais la marquer. 2, 3, 4, 5, 6 et la 7e. Dans la maille qui suit, on va faire une augmentation. 2 mailles serrées dans la même maille. Voilà, je vous laisse répéter cette séquence. 7 mailles serrées individuelles, une augmentation et vous aurez à la fin 54 mailles serrées. Maintenant, le 10e rang, j'enlève le marqueur. Et on va commencer par faire une augmentation dans la première maille. Donc, 2 mailles serrées dans la même maille. Et je vais marquer la première des deux. Maintenant, je vais faire 8 mailles serrées individuelles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et la 8e, dans la maille qui suit, une augmentation. 2 mailles serrées dans la même. Voilà, je vous laisse répéter cette séquence. 8 mailles serrées individuelles, une augmentation. 8 mailles serrées individuelles, une augmentation. Et vous aurez à la fin 60 mailles serrées. Et ici à la fin, vous allez terminer le rang avec 8 mailles serrées individuelles. Voilà, je vous laisse terminer, on se retrouve. Voilà, je vous laisse maintenant terminer de crocheter comme je vous ai montré. À chaque rang, vous ajoutez une maille. Là, on a fait 8 mailles, une augmentation. Le rang prochain, on va faire 9 mailles, une augmentation. Le rang d'après, 10 mailles, une augmentation. Le rang suivant, 11 mailles, une augmentation. Jusqu'à ce que vous obtenez un diamètre de 20 cm. Regarde, quand vous posez le mètre comme ça au milieu, vous aurez un diamètre de 20 cm. Mais vous inquiétez pas, je vais vous écrire la suite maintenant. Voilà, j'ai terminé le fond du sac. Comme vous voyez, on va le mesurer ensemble. Regardez. 20 cm. Vous voyez? 20 cm.
Voilà, on va continuer. Maintenant, sans couper le fil, on va travailler encore en spirale. Voilà, j'enlève le marqueur. On va travailler maintenant la hauteur. Vous voyez ici, on a les mailles. Regardez, là, une maille, une maille, une maille. Si vous pivotez un peu le travail vers vous comme ça, vous allez voir un troisième brin. Vous voyez, là, la maille, elle a deux brins. Si vous pivotez un peu, vous voyez ici un troisième brin. Regardez, je l'attrape comme ça. Voilà, il est là. Vous voyez? Il est là. Vous voyez? C'est le troisième brin. On va travailler dans ces brins. Regardez, je pivote. La première maille. Si ça vous paraît difficile, vous attrapez d'abord comme ça le brin. Et après, vous piquez. Vous voyez? Et vous allez faire une maille serrée. Toujours avec le crochet numéro 4. Hein? On finit ce rang. Après, on va changer de crochet. Et je vais marquer la première maille. Voilà. Encore une fois. J'attrape le brin comme ça. J'élargis un peu. Vous voyez? Comme ça, je peux travailler. Voilà, je pique une maille serrée. Voilà. J'attrape comme ça le brin de la maille. Je pique. Maille serrée. Encore une fois. Voilà, je pique une maille serrée. J'attrape le brin. Je pique une maille serrée. Vous voyez? Je peux travailler comme ça, mais c'est... Regardez, voilà, je l'ai attrapé. C'est un peu dur en fait. Mais si vous pouvez, allez-y. Hein. Regardez. Vous attrapez comme ça. Vous piquez. Vous voyez, je vous ai dit c'est un peu dur. Voilà, je l'ai attrapé. Une maille serrée. Ou vous allez attraper le brin comme ça. Vous tirez un peu. Vous voyez, on le voit très bien là. Après, je pique une maille serrée. Je pique une maille serrée. Je pique une maille serrée. Voilà, je vous laisse terminer le rang en faisant une maille serrée sur chaque maille. Et on se retrouve. Ça y est, j'ai terminé le rang. Maintenant, je vais changer de crochet. Je vais poser ça et je vais prendre le crochet numéro 4,5. Voilà. Maintenant, on va commencer le point de fantaisie ici. On va faire ce point pendant quelques rangs. Je vais vous montrer. Regardez ici. Vous voyez là? Là, c'est les mailles serrées qu'on a l'habitude de travailler. Et là, j'ai fait quelques rangs. C'est des mailles serrées aussi, mais travaillées autrement. Vous voyez, on va travailler ces rangs maintenant. Voilà, je vais commencer. C'est très simple à faire, vous inquiétez pas. J'enlève le marqueur. Voilà. Regardez la maille serrée, quand on la travaille d'habitude, on pique. On ramène le fil. Et on fait notre maille serrée normalement. Comme ça. Là, ce qu'on va faire, vous voyez ce brin ici? Là, on le voit très bien. On va l'attraper avec le crochet. Voilà. On va piquer dans la maille serrée suivante. On ramène le fil. Cette boucle, on va la faire sortir à travers le fil qu'on a attrapé. Et on va travailler notre maille serrée normalement. Vous voyez? Et je vais marquer la première maille. Et je vais répéter. Regardez là, le dernier brin là, on le voit très bien. Vous voyez, on va l'attraper. On va piquer dans la maille serrée suivante. On ramène le fil.
on le fait sortir avec ce brin qu'on l'a attrapé. Un jeté, on fait notre maille serrée normalement. Vous voyez? Je répète, j'attrape ce fil, je pique dans la maille suivante, je ramène le fil, je fais sortir cette boucle à travers le fil qu'on a attrapé, et après un jeté et je fais ma maille serrée normalement. Vous voyez? Encore une fois, il est là, le fil est là. Vous voyez le brin? Il est là, ça se voit très bien. Encore une fois, je pique dans la maille suivante, je ramène le fil, je fais sortir cette boucle à travers ce fil, un jeté et je fais ma maille serrée normalement. Vous voyez? Regardez, j'attrape le fil, je pique dans la maille serrée suivante, un jeté, je ramène le fil, je fais sortir cette boucle à travers le fil qu'on a attrapé tout à l'heure, un jeté, je fais ma maille serrée normalement. Voilà, je vous laisse terminer le rang et on se retrouve. J'ai terminé le rang comme vous voyez et comme on travaille en spirale, on va continuer à travailler les autres rangs. Donc j'enlève le marqueur et je continue. J'attrape le brin ici, je pique dans la maille, je sors cette boucle à travers le brin que j'ai piqué tout à l'heure. Après je fais un jeté et je fais ma maille serrée normalement. Et je vais marquer la première maille. N'oubliez pas de marquer toujours la première maille. Voilà. Et je continue. J'attrape le brin ici. Vous voyez, il se voit très bien. Je pique dans la maille suivante. Je fais un jeté. Je fais passer cette boucle à travers ce brin. Un jeté et je fais ma maille serrée. Encore une fois, j'attrape le brin. Je pique dans la maille serrée suivante. Un jeté. Après, je fais passer cette boucle à travers le brin là que j'ai cherché au début, un jeté et je fais ma maille serrée. Voilà, je vous laisse continuer de travailler comme ça. Là, je suis en train de faire le deuxième rang. Vous allez continuer comme ça. Donc là, j'ai fait 1, 2. Vous continuez 3, 4, 5, 6. Ça y est, j'ai terminé de crocheter le point fantaisie pendant 6 rangs, comme vous voyez. Je vais vous donner en mesure, parce qu'on ne crochette pas tous de la même façon. Regardez, 4 cm. Vous voyez, vous allez crocheter ces rangs pendant 4 cm. Voilà, on va continuer. Maintenant, j'enlève le marqueur et on va travailler en maille serrée normale. Voilà, la première maille, je vais la marquer. Ça y est, on fait plus le point fantaisie maintenant. On crochette en maille serrée. Voilà. Maille serrée sur chaque maille du rang précédent. Maille suivante, une maille serrée. Maille suivante, maille serrée. Voilà.
Je vous laisse terminer le rang et on se retrouve. J'ai terminé le rang. Maintenant, je continue à travailler en maille serrée. J'enlève le marqueur parce que je travaille en spirale. Et je continue à faire des mailles serrées individuelles. La première maille, je vais la marquer. Voilà, maille serrée sur chaque maille serrée. Maille suivante, maille serrée. Maille suivante, maille serrée. Voilà, je vous laisse continuer comme ça en travaillant en maille serrée jusqu'à avoir une hauteur totale de 21 cm. Voilà, regardez. Quand vous prenez le mètre, vous commencez d'ici, d'en bas, jusqu'à avoir hauteur totale de 21 cm. Vous voyez, vous allez continuer à travailler en maille serrée individuelle. Voilà, je vous laisse terminer et on se retrouve. Ça y est, j'ai terminé la hauteur totale du sac. Comme vous voyez, on va le mesurer ensemble. D'ici d'en bas jusqu'au là, 21 cm. Vous voyez? Voilà, si vous voulez un peu plus grand, vous pouvez continuer à faire des ronds, voilà. Et là, les sacs, je suis en train de les faire pour des filles de 5 et 7 ans. Si ça peut vous aider à prendre une décision concernant la hauteur du sac. Voilà, c'est à vous de voir en fait. Là, moi, j'ai fait 21 cm. On va continuer. Maintenant, on va faire le dernier rang. Regardez ici. Vous voyez, le dernier rang, c'est une jolie bordure là. Vous voyez, c'est mieux de le laisser simple comme ça. Vous voyez là, regardez ici. Allez, on va faire ça ensemble. J'enlève le marqueur. Je vais faire dans la première maille une maille coulée. Et je vais la marquer. Voilà. Maintenant, je fais une maille en l'air. Maille suivante, maille coulée. Une maille en l'air. Maille suivante, maille coulée. Voilà. Une maille en l'air. Maille suivante, maille coulée. Une maille en l'air. Maille suivante, maille coulée. Une maille en l'air, maille suivante, une maille coulée. Voilà, je vous laisse terminer tout le rang en faisant une maille en l'air, maille suivante, maille coulée, une maille en l'air, maille suivante, une maille coulée. Voilà, je vous laisse terminer tout le rang et on se retrouve. Ça y est, j'ai terminé. J'ai fait la dernière maille en l'air. Maintenant, j'enlève le marqueur. Je vais piquer dans la première maille coulée et je vais faire une maille coulée ici. Voilà, j'enlève le crochet, je pique ici par l'arrière, regardez, je pique par là et je vais sortir où il y a la première maille coulée. J'attrape ce fil, cette boucle là, je vais la faire passer à l'intérieur. Voilà. Maintenant, je vais couper le fil. Voilà. Vous voyez? Maintenant, je vais cacher ce fil à l'intérieur, ici. Et on se retrouve. Ça y est, j'ai caché le fil à l'intérieur. Voilà, maintenant je vais mettre ça de côté et on va faire les anses. Regardez là, j'ai déjà préparé une. Vous voyez? On va faire la deuxième ensemble. Donc, je vais prendre le fil
Au début, déjà, je vais laisser une bonne longueur pour coudre la anse avec. Voilà. Maintenant, je vais faire 2 mailles en l'air. Voilà. La première, je vais pas faire un nœud coulant, hein. La première, je la serre pas, je la laisse comme ça. Et la deuxième, je vais piquer ici dans la première maille en l'air que j'ai fait. Et je vais faire une maille serrée. Voilà. Maintenant, je fais une maille en l'air et je tourne le travail comme ça. On a ici une maille serrée dans le rang précédent. Je vais piquer dans cette maille et je vais faire 3 mailles serrées ensemble. Une, je pique la deuxième, je pique la troisième maille serrée. Vous voyez, je serre maintenant ici, je tire le fil, on obtient ça. Maintenant, je fais une maille en l'air et je tourne le travail. Là, on a maintenant 3 mailles serrées. Je vais faire encore 3 rangs avec les 3 mailles serrées. Là, déjà, c'est le premier. Je pique là le deuxième rang. Je fais une maille serrée sur chaque maille. Voilà, je termine le deuxième rang. Le troisième, une maille en l'air et je tourne le travail. Je fais maille serrée sur chaque maille serrée. Ça, c'est le troisième rang. Troisième rang des mailles serrées. Hein. Voilà. Maintenant, le dernier rang, le quatrième. Je fais une maille en l'air, je tourne le travail. Et je fais maille serrée sur chaque maille serrée. Voilà, vous voyez, là j'ai terminé cette partie. Vous voyez cette partie là. Maintenant, je tourne le travail sans faire une maille en l'air. Hein. Je tourne le travail. Je vais aller à la deuxième maille serrée ici, je pique. J'attrape le fil et je fais une boucle, je la mets sur le crochet. Je pique dans la troisième maille, j'attrape le fil et j'ai une troisième boucle sur le crochet. Vous voyez, on a maintenant 3 boucles sur le crochet. Regardez maintenant qu'est-ce que je vais faire. Je vais sortir les 2 dernières boucles du crochet et je laisse une seule boucle. Et les autres, je les pince comme ça avec les doigts, comme ça je les perds pas. Vous voyez, vous ne les lâchez pas, hein, ces 2 boucles-là, vous ne les lâchez pas. Maintenant, je fais un jeté et je fais passer le fil à travers cette boucle. Je récupère la deuxième maille, un jeté et je passe le fil à travers la deuxième boucle. Je récupère la troisième maille, un jeté et je passe le fil à travers la troisième boucle. Voilà, vous voyez? Et on répète. Je fais sortir les 2 dernières boucles. Voilà. Je les tiens bien, je les pince bien avec les doigts comme ça, je les lâche plus. Un jeté. Je fais passer le fil à travers cette maille. Je récupère la deuxième boucle. Un jeté. Je fais passer le fil à travers la deuxième boucle. Je récupère la troisième boucle. Un jeté, je fais passer le fil à travers cette maille. Vous voyez, là on a fait 2 rangs. Et je recommence. Je sors les 2 dernières mailles. Je les pince bien avec les mains. Un jeté, je fais passer le fil à travers cette boucle. Je récupère la maille suivante. Un jeté, je fais passer le fil à travers la deuxième boucle. Je récupère la troisième.
un jeté et je vais passer le fil à travers la troisième boucle. On a fait la troisième ligne et je continue comme ça. Je sors les deux dernières boucles, un jeté, je fais passer le fil à travers la première boucle, je récupère la deuxième, je la mets sur le crochet, un jeté, je fais passer le fil à travers cette maille, je récupère la troisième boucle, un jeté et je fais passer le fil à travers la troisième boucle. Vous voyez? Et regardez là pour compter les rangs. Regardez là, on a la maille, ça se présente comme un V. Vous voyez? Regardez ici. Là, on a un V, un V, un V, un V. Donc là, on a fait 4 lignes. Regardez, 1, 2, 3 et 4. Vous voyez? On a fait 4 lignes. Et on doit faire en tout 40. Je continue. Je sors les deux dernières boucles. Un jeté, je fais passer le fil à travers la première boucle. Je récupère la deuxième. Un jeté, je fais passer le fil à travers la deuxième boucle. La troisième, je la récupère. Je fais passer le fil à travers la troisième boucle. Voilà. Et je continue. Voilà. Et je répète. Voilà, je vous laisse continuer et quand vous comptez ici les mailles, vous aurez 40. Voilà, et on se retrouve. Voilà, ça y est, j'ai terminé. Regardez quand je compte ici les mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Voilà, j'ai fait 40 rangs. Maintenant, je fais un jeté. Je fais passer le fil à travers la première maille. Je fais un jeté, je passe le fil à travers les deux mailles suivantes, comme ça. Et un jeté, et je passe le fil à travers les deux dernières mailles. Vous voyez? Je fais une maille en l'air. Je pique ici. Je dois récupérer les 3 mailles en fait. Je vais piquer ici. Je fais une maille serrée. Je pique dans la maille suivante une maille serrée et je pique dans la dernière maille. Voilà, et je fais la troisième maille serrée. Là, on a les 3 mailles serrées à nouveau. Donc, ça, j'ai fait le premier rang. Je vais faire 4 comme j'ai fait ici au début. Là, j'ai fait le premier rang. Une maille en l'air, je tourne. Le deuxième rang de mailles serrées. 1, 2 et la troisième. Voilà, une maille en l'air, je tourne. Maintenant le troisième rang. 1, 2, 3. Et le quatrième rang, je fais une maille en l'air et je tourne le travail. Et je fais 3 mailles serrées individuelles. Voilà, j'ai fait les 4 rangs comme j'ai fait ici. Vous voyez? Maintenant, je tourne le travail. Je fais une maille en l'air d'abord. Je tourne le travail.
je pique dans la première maille, je récupère le fil, je pique dans la deuxième maille, je récupère le fil et je pique dans la troisième maille et je récupère le fil. Je fais un jeté, je fais passer le fil à travers ces 4 boucles et je fais une maille en l'air. Vous voyez? Maintenant, je vais couper une bonne longueur pour coudre avec après. Et je tire. Et voilà. Vous voyez? On a fait les anses. Vous voyez, c'est facile à faire. Regardez. Vous voyez? Maintenant, on va les coudre. Je vais prendre le sac. Voilà, comme ça. Et on va les coudre comme ça. Vous voyez, si vous voulez les faire plus longs que ça, vous pouvez, hein. Moi, ça me va comme ça. Je vais les mettre ici. Vous regardez avec l'œil et vous allez voir si c'est bon ou pas. Vous voyez? Moi, je vais les placer ici. Je vais prendre tout d'abord là, je vais fixer un. Voilà, je vais prendre l'aiguille à laine. Et je vais coudre celui-là. Voilà. Je vais piquer ici. Voilà, à chaque fois, j'attrape un morceau de la hanche ici. Vous voyez? Et je tire. Faut bien les coudre, hein? Prenez votre temps pour bien les coudre. Regardez, je pique dans le sac et je prends une maille ici. Oui, ça va même pas se voir, hein, parce qu'on coud avec la même couleur. Voilà, et on va faire un nœud à l'intérieur. Encore un. Et je vais cacher le fil. Voilà, et je vais le couper. Voilà, maintenant, je vais coudre l'autre partie. Voilà, vous voyez? Maintenant, je vais faire pareil avec l'autre. Je tourne le sac. Et je vais les placer en face les autres. Vous voyez? Comme ça. Et je vais les coudre comme j'ai fait avec la première anse.
Voilà, je vous laisse coudre ça et on se retrouve. Voilà, ça y est, j'ai terminé de coudre les anses, comme vous voyez, là et là. Vous pouvez vous-même réaliser tout le sac. Vous voyez? Voilà, maintenant on va mettre ça de côté et on va faire les décorations. Regardez ici dans notre sac. Vous voyez là. Voilà, j'ai fait des fleurs de tournesol et des pompons à franges. Vous voyez?